Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du football du jour, le match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions après-demain, l'équipe qui pourrait être alignée, les infos mercato du côté du Paris Saint-Germain, mais de tous les autres clubs européens, Javier Tebas qui continue à s'en prendre violemment au Paris Saint-Germain et à Manchester City. Mais on commence avec Marquinhos et Mauricio Pochettino qui seront en conférence de presse demain à 17h15 à la veille du match contre le Club Bruges. Donc ce sera intéressant de voir si le trio magique va être titularisé. Mais tout le monde le sait, en l'absence de Angel Di Maria pour 3 matchs de suspension, il est sûr et certain de voir Messi, Mbappé et Neymar au front de l'attaque après-demain. En ce qui concerne FIFA 22 qui va sortir dans quelques jours, 4 joueurs du Paris Saint-Germain dans le top 22 des notes de FIFA 22. Léo Messi, une note de 93. Kylian Mbappé, une note de 91. Neymar Junior, une note de 91. Et Gigi Donnarumma, une note de 89. A noter que Léo Messi est le joueur le mieux noté de ce FIFA 22. L'Argentin est juste devant Robert Lewandowski qui a 92. Kylian Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Juan Oblak et tous la 3e meilleure note du jeu, 91. Voilà, bon, FIFA 2022, on est tous impatients qu'il sorte. En ce qui concerne le mercato, les postos, l'AC Milan veut essayer de prolonger Franck Kessié qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour l'instant, pas d'accord entre Franck Kessié et le Milan AC. Les négociations vont se poursuivre. 3 grands clubs l'ont déjà approché récemment, dont le Paris Saint-Germain. La priorité d'Erling Haaland pour son avenir sera la vision et le projet de son futur club. Son père et son agent Mino Raiola ont déjà été approchés par beaucoup de clubs. Il y a le Paris Saint-Germain, des clubs anglais, espagnols et bien sûr le Bayern de Munich qui a toujours été dans la course pour les plus grands joueurs du Borussia Dortmund. A noter que Erling Haaland sera disponible entre 75 et 90 millions d'euros l'été prochain. En ce qui concerne Paul Pogba commence à pencher pour une prolongation à Manchester United. Il y a plusieurs choses à régler, mais il y a une vraie chance que la signature d'un nouveau contrat se concrétise pour la pioche quand les négociations, bien sûr, reprendront. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, donc pas encore de décision définitive de la part de Paul Pogba, mais il est maintenant davantage ouvert à l'idée de prolonger à Manchester United. Il a notamment été impressionné par le recrutement de cet été. Est-ce que Kylian Mbappé, ça pourrait être la même chose? Est-ce qu'il pourrait décider de prolonger, vu le mercato qui a été fait du côté de Paris Saint-Germain? Ça, c'est un petit peu moins sûr. En ce qui concerne le maillot third du Paris Saint-Germain, le maillot third sera porté pour la première fois le 25 septembre contre Montpellier au Parc des Princes. Un maillot vraiment très très beau. En ce qui concerne le match contre Bruges, Marco Verratti est incertain pour le déplacement à Bruges. Il ne s'est pas encore entraîné et est toujours en soins. Il se testera ce lundi, donc bis repetita pour Marco Verratti qui enchaîne les blessures depuis maintenant de nombreuses années. En ce qui concerne Presnel Kimpembe, lui sera normalement bien présent contre le Club Bruges ce mercredi malgré sa petite alerte à la cheville contre le Clermont Foot. Il va beaucoup mieux et pourrait tenir sa place mercredi en Ligue des Champions. Donc Mauricio Pochettino devrait aligner pour la première fois le trio magique Messi, Neymar, Mbappé contre le Club Bruges mercredi soir pour la première fois. Mais ça bon, on le savait déjà. Donc aux dernières nouvelles, le staff du PSG n'a pas encore pris de décision quant au gardien qui sera titulaire mercredi face au Club Bruges ce mercredi. On a vu que Donnarumma a joué contre Clermont. On a vu le début de saison très compliqué de Keylor Navas. Moi, vous savez mon avis, je resterai avec Navas en numéro 1 et Donnarumma en numéro 2, mais voilà. Apparemment, peut-être que la donne aurait changé. Le début de saison difficile de Keylor Navas aurait fait pencher la balance vers un choix numéro 1 de Donnarumma. On verra demain les propos de Mauricio Pochettino et l'équipe alignée mercredi à 1h du match. Donc voilà, pas d'inquiétude pour Presnel Kimpembe qui a quitté le match en se plaignant de la cheville contre Clermont, qui le gêne depuis un certain temps, mais il va beaucoup mieux, donc voilà, c'est très très bien. Donc maintenant, pour les grosses infos mercato, les postos, en ce qui concerne Mbappé et Haaland, bon, c'est très simple. Javier Tebas a fait une très grosse annonce aujourd'hui. En plus, parce que le mec est amoureux du PSG, mais aussi de Manchester City, en plus de fracasser tous les jours le Paris Saint-Germain et Manchester City, il a aussi donné son avis sur le Real Madrid et a précisé que le Real Madrid pourrait recruter Mbappé et Haaland en même temps l'été prochain.
Après s'en être pris à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué la possibilité du Real Madrid sur le prochain mercato estival. Et pour lui, les merengues peuvent très clairement rêver très grand, à savoir s'offrir le duo Mbappé et Erling Haaland. Ils ont vendu pour 200 millions d'euros de joueurs. Ils ont assez de cash pour signer Mbappé et Haaland ensemble. Ils n'ont pas perdu d'argent. En plus de cela, ils ont vendu des actifs, a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. Javier Tebas s'en est également pris à la Ligue de football professionnel qui n'impose pas de salary cap. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que quelqu'un qui perd 400 millions à 500 millions dans sa masse salariale peut se permettre de rejeter des offres pour Mbappé. Les règles de contrôle de la France sont défaillantes. Elles se sont ouvertes pour nuire au marché européen. Le système de l'UEFA est erroné. Nous faisons l'inverse de ce qui devrait se faire. Il faut faire venir des investisseurs, mais pas avec des contributions illimitées et des pertes constantes. Quand est-ce que tu vas te mêler de ton cul, espèce de gros connard? Parce que lui, c'est un gros connard. Parce que en plus de critiquer ses propres clubs espagnols et son propre championnat, il se permet de critiquer la Première Ligue et la Ligue 1. Mais ferme ta gueule. Les potos, je suis obligé. Ferme ta gueule. Le mec n'arrête pas une seconde. On dirait, vous savez, on dirait le petit gamin à la maternelle ou à l'école primaire qui allait balancer à la maîtresse ou au pion toutes les bêtises qu'on faisait. Sauf que là, c'est pas une bêtise. Occupe-toi déjà du FC Barcelone qui avait acheté Griezmann 120 millions d'euros, Coutinho 160 millions d'euros et qui te l'a mis bien profond en 2020 avec le 8-2 face au Bayern. Et tu te rappelles du 8-2 du Bayern? Peut-être que demain, tu vas prendre encore un 8-2 contre le Bayern. Bref, oui, Manchester City a enfreint les règles du fair play financier, vu qu'ils ont été condamnés il y a un an, mais ils ont été relaxés par le tribunal du sport. Mais le PSG, en aucun cas, ne respecte pas le fair play financier. Arrête. Alors en plus de ça, on a vu aussi que l'entraîneur du Red Bull Leipzig est venu se mêler aussi en disant que le PSG et Manchester City ne respectent pas le fair play financier. Mais est-ce que le Barça a respecté le fair play financier? Est-ce que le Real Madrid l'a respecté il y a quelques années? Est-ce que Manchester United, depuis quelques années, avec des Maguire 90, des Varane 50, des Sancho 90, et j'en oublie, le respecte? Non. Paris a recruté pour combien de millions cet été-là? Combien de millions? Combien? Messi gratuit, Wijnaldum gratuit, Donnarumma gratuit, Ramos gratuit, et Hakimi 60 millions. Paris, depuis 10 ans, est le 5e club. Le 5e club, c'est vérifiable. Le 5e club seulement qui a le plus dépensé sur le mercato. Donc à un moment donné, stop. Là, ce n'est même plus de la jalousie. Là, c'est vraiment de la haine. Je sais pas de quoi il se mêle le président, l'entraîneur, excusez-moi, du Red Bull Leipzig, mais qu'est-ce que t'as, toi? Déjà, tu joues pas à la même enseigne que nous, déjà. Tu joues pas à la même enseigne que nous. Donc arrêtez, stop. Soit tout le monde prend en même temps, soit personne. Mais à un moment donné, stop. Je pense que c'est que de la jalousie, parce qu'à l'époque, c'est le Barça et le Real qui achetaient les meilleurs joueurs, et que maintenant, c'est plus possible. Alors certes, est-ce que Haaland et Mbappé seront dans la même équipe l'année prochaine? On a vu que il y a quelques jours, Marca nous annonçait que Mbappé ne voulait pas jouer avec Haaland, mais on l'a pas entendu de la propre bouche de Mbappé. Pour moi, les choses sont claires. Les choses sont très claires. Si Mbappé prolonge par miracle au Paris Saint-Germain, il y a de grandes chances que Haaland finisse au Real Madrid. On va pas se mentir. Mais si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat au Real Madrid l'été prochain, je pense que Erling Haaland sera plus proche du Bayern de Munich ou, j'ai bien dit ou, du Paris Saint-Germain. Même si le Real restera en course. Il y a aussi Manchester United qui pourrait être un sérieux concurrent à la signature d'Erling Haaland. Mais je pense pas que le kiff de Erling Haaland soit d'aller au Bayern de Munich. Pourquoi? Parce que je pense que lui vraiment veut marquer l'histoire d'un club. Et au Bayern, on l'a déjà écrite et il y a beaucoup de joueurs qui l'ont écrite. Pour l'instant, dans certains clubs, il y en a qui pourraient l'écrire encore plus fort que les précédents qui l'ont déjà écrite. Alors on a vu que le Real Madrid est favori pour Mbappé. Mbappé, on sait, il est dragué en toute discrétion par le Paris Saint-Germain. Il y a encore une nouvelle offre de prolongation de contrat qui pourrait arriver sur la table d'ici octobre avec un salaire de 45 millions d'euros par an avec un contrat jusqu'en 2024. Donc du côté de Madrid, on n'a pas manqué de relever le dernier geste du Paris Saint-Germain aujourd'hui envers Kylian Mbappé, histoire de le séduire, on va dire, discrètement. D'ici quelques mois, si Mbappé n'a pas prolongé, le PSG pourra redouter un départ de son attaquant libre en fin de saison. En attendant, et alors que le Real Madrid a montré son intérêt de manière concrète il y a quelques semaines
Le club parisien compte bien tout tenter pour séduire Kylian Mbappé et le convaincre de prolonger, que son meilleur avenir pour lui est le Paris Saint-Germain. Et on a vu que Mbappé aujourd'hui était en vedette de la dernière affiche du maillot Third. La presse madrilène a d'ailleurs souligné une particularité dans la dernière campagne de communication du Paris Saint-Germain pour présenter le 3e maillot du club de cette saison. C'est bien Kylian Mbappé qui est au centre de l'affiche, devant Messi et Neymar. En gros, devançant même les autres immenses stars que sont Messi, Neymar ou Sergio Ramos ou même André Di Maria. Marca y voit clairement un clin d'œil discret du PSG pour séduire son attaquant. Le genre d'attention susceptible peut-être de faire mouche. Bon, je pense pas que ça peut vraiment convaincre Mbappé de prolonger parce qu'on l'a mis en tête d'affiche du maillot Third. D'ailleurs, le maillot Third est très très beau, mais je pense que ça ne suffira pas. Bref, on verra ce qui se passera. Maintenant, il y a une Ligue des Champions qui va commencer. Il va falloir être très sérieux. Mais bon, il y a temps de beaucoup s'en passer d'ici le mois de juin qui sera maintenant dans 8 mois. Ça passe très très... Non, dans 10 mois. Dans 10 mois, excusez-moi. Dans 10 mois, je me perds la tête. Dans 10 mois, ça passe très vite. Et il y a temps de s'en passer des choses. Donc voilà les postos, voilà toutes les infos du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.